La pluie de novembre tombait en rideaux épais, transformant la forêt du Tennessee en un labyrinthe de boue et d'aiguilles de pin détrempées. Blottie contre le tronc noueux d'un vieux chêne, la petite Lily Grace Harper, 6 ans à peine, tremblait de tout son corps. Ce n'était pas le froid qui la faisait frissonner, mais la peur. Ses doigts d'enfant serraient contre sa poitrine un morceau de pull arraché, celui de sa mère. « S'il te plaît, mon Dieu, envoie quelqu'un », murmura-t-elle d'une voix brisée. Derrière elle, à 3 kilomètres de là, se trouvait la maison d'où Vincent l'avait chassée. « Dégage !» avait-il hurlé, la voix pleine de haine comme s'il expulsait un déchet. Une douleur vive irradiait dans sa cheville tordue. Chaque mouvement lui arrachait un gémissement silencieux. Elle avait couru jusqu'à ce que la peur soit plus forte que la douleur. Et maintenant, elle n'avait plus nulle part où aller. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ainsi que la ville depuis laquelle vous regardez cette vidéo. Et maintenant, reprenons l'histoire. C'est alors qu'elle l'entendit, un petit gémissement, faible, pressant. Lily redressa la tête. Entre les troncs baignés de pluie, une paire d'yeux ambrés la fixait tout près d'un tronc renversé. Un chiot? Non, pas un simple chiot. Un berger allemand, trempé, boueux, les oreilles encore un peu trop grandes, mais ce regard avait quelque chose d'ancien, de sage. L'espace d'un instant, Lily oublia sa peur. « Et des petits chiens ?» souffla-t-elle, tendant une main hésitante. « Toi aussi, tu es perdu ?» Le chiot inclina la tête, intrigué, puis s'avança lentement en boitant. Quand il sortit de sous le tronc, elle vit autour de son cou un collier militaire déchiré. Une plaque métallique pendait, attrapant la dernière lueur du jour. Elle effleura le métal du bout des doigts. « Duke !» lut-elle à voix basse. « Canine Unit !» Le chiot posa son museau glacé dans la paume de sa main. Quelque chose se brisa en elle. Toutes les larmes qu'elle retenait depuis les funérailles de sa mère, depuis les cris de Vincent, depuis la fin de tout ce qu'elle aimait, jaillirent d'un coup. « J'ai plus nulle part où aller !» sanglota-t-elle. « Maman est partie. Vincent ne veut plus de moi. J'ai mal et j'ai peur. » Duke gémit doucement, puis baissa les yeux vers sa cheville enflée avant de relever les oreilles vers les bois. Il entendait quelque chose qu'elle n'entendait pas. Soudain, il aboya, fort, avertisseur. « Chut !» souffla Lily, paniquée. Et si Vincent l'avait suivie? Et s'il était là, à la chercher, pas pour la ramener, mais pour... Duke aboya encore, plus fort cette fois. Il attrapa la manche du pull entre ses dents et tira. « Non, arrête! Tu vas le déchirer !» Mais Duke insistait, l'attirant avec une urgence presque humaine. Puis il lâcha, fit quelques pas dans les arbres et se retourna vers elle, l'air de dire « Viens, je peux pas marcher », murmura-t-elle entre deux sanglots. « Ma cheville !» Duke revint vers elle, contourna son dos et la poussa du museau, fort, puis recommença. C'est là qu'elle comprit. Il voulait qu'elle rampe, qu'elle avance. « D'accord, d'accord », souffla-t-elle. Sur ses mains et un genou, elle se mit à ramper, traînant sa jambe blessée, le souffle court. Chaque mouvement faisait jaillir une vague de douleur. Mais Duke ne l'abandonnait pas. Quand elle s'arrêtait pour pleurer, il lui léchait la joue. Quand elle voulait renoncer, il la poussait encore. Le monde autour d'eux s'assombrissait. La pluie redoublait. Et pourtant, ils continuaient, fille et chien, perdus dans les bois détrempés du Tennessee. Elle ne savait pas où Duke la menait, ni si quelqu'un viendrait avant la nuit. Mais pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle n'était plus seule. Et cette simple idée suffisait à rallumer une minuscule flamme dans son cœur. À plusieurs kilomètres de là, un homme se tenait debout au milieu d'une cabane isolée. Benjamin Cole, 42 ans, 20 ans dans les Navy Seals, fixait le pistolet qu'il tenait dans sa main. L'acier froid, lourd, familier. 3 ans plus tôt, il avait perdu sa femme Jennifer et leur fille Lila, sa petite Lila, dans un accident qu'il n'avait jamais pu oublier. 3 ans à survivre sans savoir pourquoi. Le silence de la cabane n'était brisé que par la pluie frappant le toit de tôle. Il avait choisi cet endroit pour une raison précise. 5 miles du premier voisin enfoui dans la forêt, là où personne n'entendrait le coup de feu, là où personne ne le trouverait avant longtemps. Il leva lentement l'arme. Le geste lui était aussi naturel que de respirer. Des milliers de fois, il avait appuyé sur la gâchette. En Irak, en Somalie, dans 30 pays différents. Mais cette fois, l'ennemi n'avait pas de visage. L'ennemi, c'était lui-même. « Pardon, Jen », murmura-t-il à la pièce vide. « Pardon pour tout ». Son doigt se resserra sur la détente, et c'est à cet instant précis qu'il l'entendit. Un aboiement, lointain, perdu dans la pluie et la nuit. Benjamin se figea.
Ses instincts de soldat reprirent le dessus en une fraction de seconde, direction nord-est, distance environ 1 kilomètre. Un jeune chien, à en juger par le timbre. Mais ce cri, ce n'était pas un simple aboiement, c'était un appel à l'aide. Il abaissa son arme. Les mots de son grand-père résonnèrent dans sa tête. « Tu dis que tu peux pas, alors tu pourras jamais. T'essaies jusqu'au bout, fiston. » Il inspire profondément. « Une dernière mission ?» murmura-t-il. « Juste une dernière. » Il glissa le pistolet dans sa ceinture, enfila son manteau, attrapa sa lampe tactique et se lança dehors. Le vent et la pluie le frappèrent aussitôt. Il progressa à travers les bois, la lampe balayant les troncs, l'aboiement résonna encore, plus proche cette fois. Et un autre son, un cri d'enfant. Benjamin accéléra, glissant dans la boue. Son cœur, figé depuis 3 ans, battait à tout rompre. Son faisceau de lumière accrocha enfin 2 silhouettes, une petite forme recroquevillée sur le sol et un jeune berger allemand planté devant elle, les pattes écartées, prêt à défendre. Il tomba à genoux près d'eux. Ses mains se mirent à examiner mécaniquement. Fille, environ 6 ans, consciente mais frigorifiée, cheville probablement fracturée, trempée jusqu'aux os, lèvres bleues. Il croisa son regard, ses yeux, marrons, profonds, pareils à ceux de sa fille disparue. « C'est bon, petite, » dit-il d'une voix rauque. « Tu es en sécurité maintenant ?» Elle le fixa, tremblante. « T'es un ange ?» demanda-t-elle faiblement. « Duke a dit que les anges viennent quand on a peur. » Benjamin sentit sa gorge se serrer. Il la prit doucement dans ses bras, son petit corps glacé collé contre son torse. « Non, ma puce, je ne suis pas un ange, juste un soldat brisé. Mais je suis là, et je ne te laisserai plus rien t'arriver. » Duke aboya une fois, satisfait, puis suivit Benjamin pendant qu'il portait Lily à travers la pluie. Il ne savait pas encore qui était cet enfant, ni comment elle était arrivée là. Mais une chose était certaine, ce soir-là, Dieu venait de lui donner une raison de poser l'arme. Et peut-être une raison de continuer à vivre. La chaleur du feu heurta Lily comme une vague. Benjamin referma la porte d'un coup d'épaule, bloquant la pluie derrière eux. Il déposa doucement la petite sur le vieux canapé râpé, la recouvrit d'une couverture en laine et lui tendit une tasse d'eau tiède. Duke s'ébroua bruyamment, projetant de l'eau sur le plancher avant de grimper sur le canapé, collant son corps trempé contre celui de la fillette. Benjamin, les mains encore tremblantes, chercha dans une vieille malle des serviettes propres. « Laisse-moi voir ta cheville », dit-il d'une voix basse, calme, mais chargée de cette autorité naturelle des soldats. Lily hésita puis hocha la tête. Il s'agenouilla, ses doigts rugueux, effleurant délicatement la peau enflée. « Pas cassé ?» conclut-il après un instant. « Juste une vilaine entorse, tu es une petite dure. Comment tu t'appelles » demanda-t-il en relevant la tête. « Lily Grace Harper » répondit-elle timidement. Benjamin se figea. Le nom résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Ses mains se stoppèrent net, ses yeux s'écarquillèrent. « Harper, tu peux répéter ?»« Oui, Lily Grace Harper. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Benjamin se redressa lentement, le souffle coupé. Il détourna le regard comme s'il venait d'être frappé en pleine poitrine. « Rien, c'est juste que... Ma fille s'appelait Lily, elle aussi. » Le silence retomba. Le feu craqua doucement dans l'âtre. Lily jouait machinalement avec la plaque militaire de Duke. « Tu veux de la soupe ?» lança Benjamin d'une voix étranglée, déjà tournée vers la cuisine. Elle hocha la tête. Son ventre criait famine. Pendant qu'il fouillait dans les placards, elle observa la cabane. Les murs nus, les meubles réduits au strict minimum, pas une photo, pas une trace de vie. Comme si cet homme n'avait jamais voulu s'attacher à quoi que ce soit. « Où sont tes parents, Lily ?» demanda-t-il sans se retourner, les yeux fixés sur la casserole qu'il réchauffait. Elle serra plus fort la couverture. « Maman est morte il y a 2 semaines. Un accident de voiture. » Benjamin se raidit, mais resta silencieux. « Et ton père ? Je l'ai jamais connu. Maman disait qu'il était soldat, comme toi, qu'il est mort avant ma naissance. » Elle hésita avant d'ajouter « Il s'appelait Jake, capitaine Jake Harper. » Le bruit métallique de la casserole heurtant le sol brisa le silence. Benjamin se retourna brusquement, le visage pâle comme la cendre. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Lily sursauta. « Tu le connaissais ?» Il s'assit lourdement sur une chaise, les mains tremblantes. Jake Harper, il laissa échapper un rire sans joie. « Oui, je le connaissais. C'était mon frère. Pas par le sang, mais par tout le reste. On était dans la même unité. Les Navy, S-E-A-L-S. J'étais là quand il est mort. » Le regard de Lily s'embua. « Mon papa est mort avec toi ?»
Benjamin hocha lentement la tête, les yeux pleins d'eau. Il parlait tout le temps de vous, de toi, de ta mère. Il portait ton échographie sur lui. Il m'a sauvé la vie, Lily. Il a pris la balle qui était pour moi. Ses dernières paroles. Il m'a dit de dire à Grace qu'il l'aimait et de dire à sa fille que son père avait essayé de rentrer. Lily sentit ses larmes couler sans qu'elle puisse les arrêter. Tout ce qu'elle avait cru perdu reprenait vie dans les mots de cet homme. Son père avait voulu rentrer. Il l'avait aimée, avant même de la connaître. « Tu n'as pas échoué », souffla-t-elle soudain. Elle se glissa du canapé et s'approcha de lui, à genoux. « Tu l'as trouvé son message. Tu me l'as dit, papa t'a envoyé pour moi. » Benjamin resta figé. Puis lentement, il posa sa main sur la tête de la petite fille et pour la première fois depuis 3 ans, il pleura. Pas de rage, pas de honte, de soulagement. Le lendemain matin, une lumière timide filtrait entre les planches des volets. Lily ouvrit les yeux, emmitouflée dans une couverture trop grande. Duke dormait roulé contre ses pieds. L'odeur de café et de pancakes brûlés emplissait la cabane. Benjamin était debout, visiblement sans avoir dormi. Il portait un vieux t-shirt militaire, les yeux cernés mais apaisés. « Salut, gamine », dit-il doucement. « Comment va la cheville ?»« Mieux », répondit-elle, posant prudemment le pied à terre. « Tu as fait des pancakes ?» Il haussa les épaules. « J'ai essayé, pas sûr qu'ils soient comestibles. » Il posa une assiette devant elle, un pancake un peu noirci, vaguement en forme de cœur. Ils mangèrent en silence quelques instants, puis Benjamin se racla la gorge. « Lily, il faut qu'on parle de ce qu'on fait maintenant. Je dois prévenir quelqu'un, probablement les services sociaux. Ils trouveront un endroit sûr pour toi. » Le mot tomba comme une pierre. « Les foyers ?» murmura-t-elle. Il soupira. « Je ne peux pas te garder ici. J'ai mes propres démons, les cauchemars, les médicaments. L'armée dit que je suis instable. Je ne suis pas fait pour m'occuper d'un enfant. » Elle leva vers lui des yeux pleins de larmes. « Mais tu connaissais mon papa. Il t'a fait confiance. S'il t'a choisi, c'est que tu peux le faire. » Benjamin resta silencieux, partagé entre la peur et la loyauté. « Et puis, si tu appelles les services, Vincent va me retrouver. » Il releva brusquement la tête. « Vincent ? » ?»« Oui, Vincent Harper, mon beau-père, le frère de papa. Maman l'a épousé il y a 2 ans. » Benjamin sentit la colère froide lui remonter dans la poitrine. « Jake avait un frère ? » ?»« Oui. Et après la mort de maman, il m'a dit que j'étais un fardeau, qu'il ne voulait plus de moi. Il a pris les affaires de maman et m'a ordonné de partir. Il a dit que j'aurais dû mourir à sa place. » La tasse de Benjamin explosa contre le sol. Ses poings se serrèrent, ses épaules tremblaient. « Ce salaud t'a dit ça, à une enfant ?» Lily hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. Benjamin ferma les yeux, tenta de se reprendre. « Je devrais appeler la police. Faire les choses dans les règles, c'est ce que ton père voudrait ? » « Non. » La voix de Lily était à peine un souffle. « Mon papa voudrait que tu me protèges. » Il rouvrit les yeux. Elle le fixait avec la même intensité que Duke la veille sous la pluie. Et Benjamin sut qu'elle avait raison. Il inspire profondément. « D'accord. Je vais te protéger, Lily, coûte que coûte. » C'est à ce moment-là qu'un bruit venu du dehors fit grincer la vieille porte. Une voix féminine, douce mais autoritaire, se fit entendre. On dirait que j'arrive au bon moment. Une vieille femme entra, s'appuyant sur une canne. Ses cheveux gris étaient étirés en chignon impeccable. Elle portait une veste d'infirmière sous un cardigan. « Bonjour Benjamin Cole. Je suis Maggie Thompson, infirmière bénévole à la Maison Dorée, à 3 miles d'ici. J'ai entendu des aboiements cette nuit. J'ai cru qu'un animal blessé traînait dans les bois. »« On n'a besoin de rien, » répondit Benjamin sèchement. Mais Maggie s'approcha de Duke qui la laissa examiner son collier. Elle pâlit. « Mon Dieu, cette plaque, c'est celle de Jake Harper. » Lily sursauta. « Vous connaissiez mon papa ?» Maggie leva les yeux vers elle, émue. « Bien sûr, ma chérie. Et ta maman aussi. Grace venait souvent aider à la Maison Dorée. » Elle fouilla dans sa poche, les doigts tremblants, et sortit une petite boîte en métal cabossée. « Ton père m'a confié ceci il y a 6 ans. Il m'a fait promettre de te la remettre si un jour je te trouvais. » Elle ouvrit doucement la boîte. À l'intérieur, un papier jauni, soigneusement plié et protégé par du plastique. Un mot, écrit à la hâte sur du papier militaire. En haut dont on pouvait lire « À ma fille, Lily Grace ». Lily leva les yeux vers Benjamin. « Tu veux bien le lire pour moi ?» Il prit la lettre avec des mains tremblantes. Duke s'assit à ses pieds. Sa voix se brisa dès les premiers mots. « Ma très chère Lily Grace, mon bébé que je ne verrai jamais grandir. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas survécu. Je suis désolé, ma chérie. Je voulais t'apprendre à faire du vélo, te protéger, te voir sourire.
Chaque jour ici, dans ce désert, je pense à toi. Chaque nuit, je t'imagine. Je ne t'ai jamais tenu dans mes bras, mais je t'aime plus que tout au monde. » Benjamin s'interrompit, la gorge nouée. Maggie pose une main apaisante sur son épaule. Il reprit. « J'ai laissé à ta mère tout ce que je possédais. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est assez pour que tu vives, que tu poursuives tes rêves. Et si jamais tu te retrouves seul, trouve Benjamin Cole. C'est mon frère de cœur, il te protégera. Il t'aimera comme je l'aurais fait. Et Duke, mon chien, veillera sur toi. Il te retrouvera, même quand tout semblera perdu. Sois brave, ma fille. Sois douce, sois forte. Et n'oublie jamais, je serai toujours avec toi. Je t'aime plus que toutes les étoiles du ciel. Ton papa, capitaine Jake Harper. » Le silence qui suivit semblait suspendu hors du temps. Lily serra la couverture contre elle, les larmes coulant librement. Benjamin, lui, restait immobile, la lettre tremblant entre ses doigts. Maggie tira un petit écrin de velours de la boîte. « Et ça, c'est ce qu'il avait prévu pour ta maman, une bague de fiançailles. Il n'a jamais eu le temps de la lui donner. » Lily la prit entre ses doigts. À l'intérieur du cercle d'or, une inscription minuscule brillait « J plus G pour toujours ». Elle sourit à travers ses larmes. Maman a toujours gardé le nom Harper, même après avoir épousé Vincent. Benjamin releva la tête, surpris. Elle a gardé le nom Harper ? Oui. Vincent détestait ça. Il disait qu'elle ne respectait pas leur mariage, mais maman disait que c'était le seul morceau de papa qu'elle pouvait garder. Maggie échangea un regard inquiet avec Benjamin. « Lily, ma chérie, raconte-moi tout ce que tu peux sur Vincent, sur ta maman. » Et l'enfant raconta. Elle parla de la gentillesse du début, de la colère ensuite, des disputes, de l'accident, des mots qu'elle avait entendus. Quand elle termina, la pluie avait recommencé à tomber dehors, douce et régulière. Benjamin se leva lentement. Ses yeux avaient changé. Ils n'étaient plus vides. Ils brûlaient d'une détermination glacée. « On va découvrir la vérité, Lily. Et si Vincent a fait du mal à ta mère, je te jure devant Dieu qu'il ne touchera plus jamais à rien d'autre. » La pluie avait cessé quand ils quittèrent la cabane. Le ciel, encore chargé, laissait filtrer une lueur pâle, presque argentée, à travers les branches détrempées. Benjamin conduisait lentement son vieux pick-up le long de la route sinueuse, ses essuie-glaces battant la mesure d'une tension silencieuse. Lily, installée à côté de lui, gardait Duke sur ses genoux. Le chiot reposait calmement, ses yeux fixés sur la fenêtre, comme s'il guettait chaque ombre. « Où on va ?» demanda-t-elle enfin. « À la Maison Dorée », répondit Benjamin. « Maggie y travaille. Elle pense que certaines personnes là-bas ont connu ton père, peut-être même ta mère, et elle pourrait savoir des choses sur Vincent. » Lily hocha la tête, les doigts serrés sur le collier de Duke. Ils roulèrent encore quelques minutes avant que le bâtiment n'apparaisse à travers les arbres. Un grand édifice jauni par le temps, à moitié caché derrière une allée d'érables nus. Sur la pancarte tordue, on lisait « Maison Dorée, résidence de soins et de réhabilitation ». La cour était parsemée de flaques où se reflétaient des silhouettes immobiles, des pensionnaires emmitouflés dans des couvertures, assis sur le porche, le regard perdu dans le gris du jour. Benjamin gara la voiture et aida Lily à descendre. Duke sauta aussitôt à terre, ses pattes éclaboussant la boue. « C'est ici ?» murmura la petite fille. « Oui !» Benjamin referma la portière, son manteau de cuir craquant sous la pluie séchée. Maggie dit que c'est plus qu'une maison de retraite, c'est un endroit où les âmes fatiguées se souviennent encore de se battre. À l'intérieur, l'odeur du désinfectant se mêlait à celle du café tiède. Les murs étaient décorés de guirlandes en papier et de pancartes faites à la main. Dîner de Thanksgiving, 10 jours. Maggie les attendait à la réception, le visage plus grave que la veille, mais ses yeux brillaient d'une détermination tranquille. « Venez, dit-elle simplement, j'ai réuni quelques personnes. » Ils la suivirent dans un couloir étroit aux portes entr'ouvertes. Derrière certaines, des rires. Derrière d'autres, un silence qui sentait la solitude. Lily serra la main de Benjamin. Ils entrèrent dans une grande salle commune où une dizaine de résidents étaient installés. Certains regardaient une vieille télévision, d'autres jouaient aux cartes, d'autres encore fixaient la pluie par la fenêtre. Maggie tapa doucement dans ses mains. « Mes amis, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Voici Lily Harper, la fille du capitaine Jake Harper. » Un frisson traversa la pièce. Un vieil homme aux cheveux blancs, au dos droit comme une lame, se leva lentement. « Harper, capitaine Jake Harper ?» demanda-t-il d'une voix vibrante. Benjamin s'avança. « Oui, monsieur. Vous le connaissiez ?» « Bien sûr que je le connaissais. » L'homme avança, sa démarche militaire intacte malgré ses genoux tremblants.
Sergent-major George Parker, United States Air Force, retraité. J'ai rencontré ton père à un gala de vétérans avant son dernier déploiement. Il m'a montré ta photo d'échographie, petite. Il disait que tu allais changer le monde. Lily, émue, baissa les yeux. Il disait ça? George sourit, une larme glissant sur sa joue parcheminée. Tous les jours, il parlait de toi et de ta maman comme d'un miracle. Un murmure d'émotion parcourut la salle. Une femme en fauteuil, Ruth Adams, leva la main. Et ce monstre de Vincent, c'est bien le frère de Jake? Benjamin acquiesça. Ruth fronça les sourcils. J'ai connu des vautours comme lui, des gens qui tournent autour du malheur pour ramasser ce qu'il en reste. Un autre homme, au visage émacié mais aux yeux vifs, avança en fauteuil roulant. Harold Whitmore, se présenta-t-il d'une voix ferme. Ancien juge fédéral. Et d'après ce que j'entends, cet enfant a besoin de bien plus que de compassion. Elle a besoin de justice. Benjamin hocha la tête. C'est exactement ce que je veux. Mais Vincent a la loi pour lui. Il est son tuteur légal depuis la mort de Grace. Harold tapota sa tempe. Peut-être, mais la loi et la vérité ne marchent pas toujours ensemble. On peut trouver un moyen. À cet instant, la porte s'ouvrit. Une femme d'une quarantaine d'années entra, les traits tirés, un dossier dans les bras. Elle portait une veste froissée et une fatigue qu'aucune nuit de sommeil ne pourrait réparer. « Bonjour, je suis Lisa Chang, service de la protection de l'enfance. J'ai reçu un signalement pour disparition d'une enfant nommée Lily Harper. » La tension dans la salle devint palpable. Benjamin fit instinctivement un pas devant Lily. « Elle est en sécurité ici. » Lisa le fixa, intriguée. « Monsieur Cole, je suppose, vous comprenez que, légalement, je dois la récupérer. » Son beau-père, Vincent Harper, a signalé sa disparition. Il affirme qu'elle s'est enfuie après la mort de sa mère. Il est très inquiet, paraît-il. Maggie croisa les bras. Inquiet? Ce monstre l'a jeté dehors. Lisa soupira. Vous avez des preuves? Des témoins? Parce que sans ça, ce que je vois, c'est une enfant chez un étranger armé et un groupe de retraités décidés à jouer au justicier. Le silence pesa. Lily, la voix tremblante, dit alors « Monsieur Ben m'a sauvé. Il m'a trouvé dans les bois. Vincent m'a dit de partir. Il a dit que j'étais un fardeau. » Lisa baissa les yeux vers elle. Quelque chose changea dans son regard. Une fissure dans son masque administratif. « Est-ce qu'il t'a fait du mal, Lily ?»« Pas physiquement. Mais il criait tout le temps. Il disait que j'étais la preuve que maman n'avait jamais cessé d'aimer mon vrai papa. » Ruth se leva dans un élan de colère. « Cette ordure !» Lisa leva la main. « Décalmez-vous. » Puis, plus doucement, à Benjamin. « Vous êtes prêt à l'héberger quelques jours ? Officiellement, je devrais la placer en foyer. Mais, disons que je peux retarder certaines formalités. 72 heures, pas plus. » Benjamin acquiesça immédiatement. « Je peux la protéger. » Lisa nota quelque chose sur son dossier. « Très bien, je n'ai pas encore trouvé Lily Harper, je poursuis mes recherches. » Elle rangea son stylo, puis ajouta plus bas, le regard ancré dans celui de Benjamin. « Si quelque chose arrive à cette petite, je vous détruirai, compris ? » « Compris, madame. » Elle hocha la tête et quitta la salle. La porte se referma doucement derrière elle. George expira bruyamment. 3 jours. C'est tout ce qu'on a. Harold frappa la table de sa main ridée. Alors il ne faut pas en perdre une seule minute. Maggie fit signe à Benjamin de s'approcher. Ensemble, ils s'assirent autour d'une grande table en bois. Les anciens se rassemblèrent, transformant la salle commune en salle d'opération improvisée. Ruth apporta du café, Harold déploya un carnet de notes, George attrapa un tableau blanc usé. « D'abord, établissons la chronologie, » dit Harold. « Lily, quand ta maman est-elle morte? Le 7 novembre, il pleuvait ce jour-là. Et quand Vincent t'a-t-il chassé? 3 jours après. » George écrivit sur le tableau « 7 novembre, mort de grâce. 10 novembre, Lily expulsée. 12 novembre, Vincent déclare disparition. » Ruth tapota la table. 2 jours d'écart, ça pue la mise en scène. Benjamin serra les dents. Il fouillait dans ses papiers, d'après Lily. Et il a trouvé quelque chose. Un dossier, une enveloppe, des relevés bancaires, intervint Maggie. Jake avait laissé 200 000 $ d'assurance vie. Grace était la bénéficiaire, Lily l'héritière secondaire. Si Vincent a découvert ça, il avait un mobile. Harold acquiesça. Mais pour réclamer cet argent, il lui faut prouver que Lily n'est pas la fille de Jake. C'est la seule faille. Le silence tomba à nouveau. Lily regardait autour d'elle perdue. « Mais je suis sa fille !» Maggie posa sa main sur la sienne. « On le sait, mon ange, on va le prouver. » C'est alors qu'une voix frêle se fit entendre depuis la porte. « Peut-être que je peux vous aider à le faire. » Tous se tournèrent. Une toute petite femme, à la peau ridée comme du papier, se tenait dans l'encadrement. Ses yeux noirs brillaient d'intelligence. « Madame Ito, » murmura Maggie avec respect.
Vous ne devriez pas être debout. J'ai entendu. Ces murs ont des oreilles et les miennes fonctionnent encore. Elle avança lentement jusqu'à la table. Je connaissais Grace. Elle venait ici lire aux anciens. Elle parlait peu, mais je voyais sa tristesse. Un jour, elle m'a confié quelque chose. Elle avait peur. Benjamin se pencha. Peur de quoi? De son mari, de Vincent. Elle disait qu'il était jaloux de son frère, qu'il la rendait responsable de la mort de Jake. Elle m'a dit, s'il m'arrive quelque chose, ce ne sera pas un accident. 2 jours plus tard, Grace était morte. Un silence lourd envahit la pièce. Ça suffit pour rouvrir l'enquête, déclara Benjamin. Harold haussa un sourcil. Pas encore, mais c'est un début. Il faut plus de preuves. Et comme si le destin écoutait, une nouvelle voix résonna depuis le couloir. Alors il va falloir aller les chercher. Dans l'embrasure, en uniforme, se tenait le shérif Tom Walker, la mâchoire serrée, le regard sombre. Le shérif Walker s'avança dans la salle commune, le chapeau à la main, ses bottes, traçant un sillon humide sur le carrelage. Son uniforme était impeccable, mais ses yeux fatigués racontaient une histoire différente. Celle d'un homme qui avait vu trop de morts pour encore croire aux coïncidences. « Shérif, dit Maggie, la voix tendue, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Walker jeta un regard circulaire, évaluant la scène. Le vétéran au tableau, l'ancien juge avec ses notes, la fillette assise au centre comme le cœur d'un orage, et Duke, le petit berger allemand, qui ne quittait pas sa position à ses pieds. « Disons que j'ai entendu des choses intéressantes, répondit-il, et que je devrais probablement les entendre de vous directement. » Benjamin se leva, son instinct de soldat reprenant le dessus. « Vous étiez l'enquêteur sur l'accident de Grace Harper ?» Walker hocha lentement la tête. « Oui, c'était un soir pluvieux, route 42, à la sortie du pont. Sa voiture a quitté la chaussée et percuté un arbre. Décès sur le coup. Et vous avez conclu à un accident, ajouta Harold d'un ton neutre. Exact. Il y avait une bouteille vide de whisky sur le siège passager. Son mari, Vincent Harper, était sur place avant les secours. Il a dit qu'il la suivait, inquiet qu'elle rechute. Un murmure de désapprobation monta du groupe. Maggie croisa les bras. « Vous avez vérifié si elle buvait vraiment ?» Le shérif fronça les sourcils. « À l'époque, on n'avait pas de raison d'en douter. Elle allait aux alcooliques anonymes, intervint Harold. Depuis la naissance de Lily, 5 ans de sobriété. Et son dossier médical le prouve. » Walker resta silencieux un instant, puis soupira profondément. « Je n'étais pas au courant. » Il sortit un carnet de sa poche arrière, le feuilleta, cherchant une page jaunie. « Je me souviens d'un détail qui m'avait gêné. La voiture. Elle avait été révisée la semaine précédente. Les freins étaient en parfait état. Et pourtant, ils ont lâché. » Benjamin se redressa. « Vous pensez que c'était truqué ?» Walker leva les yeux vers lui. « Disons que maintenant, je commence à le croire. » George tapa du poing sur la table. « Ce type a saboté la voiture de sa femme pour toucher l'assurance vie de son frère. » « Ce n'est pas encore prouvé, dit Harold. Mais si on réouvre le dossier, il faut du solide. Rapport de police, analyse technique, témoin. » Walker rangea son carnet et redressa les épaules. « Considérez que c'est fait. J'ai encore accès aux archives du comté. Si des preuves ont été négligées, je les retrouverai. » Benjamin s'approcha du shérif. « Si vous pouvez rouvrir le dossier, je peux aider. Je connais les procédures d'enquête sur les terrains hostiles. Et Jake m'a appris à repérer les mises en scène. » Walker hocha lentement la tête. « Très bien, Cole, on va faire équipe. » Lily, qui écoutait sans oser bouger, leva timidement la main. « Monsieur le shérif, si Vincent apprend que vous regardez encore, il va venir ici. » Walker lui adressa un regard bienveillant. « Si cet homme s'approche de toi, petite, il aura affaire à moi. » Mais dans sa voix, Benjamin entendit une inquiétude à peine voilée. 2 heures plus tard, la salle commune de la Maison Dorée ressemblait à un centre de commandement improvisé. George, debout, devant le tableau blanc, dessinait une chronologie détaillée. Ruth notait chaque hypothèse sur des feuilles. Harold comparait les documents que Maggie avait sortis des archives médicales de Grace. D'après ses rapports, dit-il, ajustant ses lunettes, Grace avait rendez-vous avec un avocat spécialisé en succession 3 jours avant sa mort. Elle prévoyait de changer de bénéficiaire sur son testament. Benjamin fronça les sourcils. Pour retirer Vincent ? Très probablement. Maggie posa une photo sur la table. Une image de Grace souriante prise lors d'un repas caritatif. Elle m'avait dit qu'elle voulait recommencer à zéro, trouver un endroit sûr pour Lily. Elle voulait divorcer, mais elle avait peur. « Peur de quoi ?» demanda Ruth. « De ce qu'il ferait s'il découvrait qu'elle comptait partir. » Le silence retomba lourdement. Lily caressait la tête de Duke, le regard perdu. Le chiot leva les yeux vers elle et posa doucement une patte sur son bras.
comme s'il sentait la tempête intérieure qui la traversait. Benjamin se leva brusquement. « Il faut prévenir Lisa Chang. Si on prouve que Vincent est suspect dans la mort de Grace, il ne peut plus revendiquer la garde de Lily. Et s'il agit avant ?» lança Maggie. « S'il vient ici, il a déjà de l'argent, des contacts, et il sait sûrement où tu vis. » Benjamin serra les dents. « Alors il faudra être prêt. » Il se tourna vers le groupe. Son ton avait changé, plus ferme, plus militaire. On va établir un plan de défense. Cette maison va devenir un refuge. Chaque entrée, chaque sortie, verrouillée et surveillée, Duke sera notre alarme. Et si Vincent vient, il ne trouvera pas une bande de vieillards sans défense, mais une unité prête à riposter. Ruth éclata d'un rire nerveux. J'imagine qu'on vient de s'enrôler dans la brigade senior des Navy Seals. Appelez ça comme vous voulez, répondit Benjamin en ajustant son manteau. Mais je ne laisserai personne toucher à cet enfant. Pas cette fois. La nuit tomba sur Cedar Falls. Dehors, la pluie reprit, fine mais insistante. À travers les fenêtres, on voyait les reflets des guirlandes de Thanksgiving trembler sur le verre. À l'intérieur, Maggie servait du thé pendant que Benjamin vérifiait les verrous. « Vous ne dormez jamais, hein ?» dit-elle doucement. Il haussa les épaules. « J'ai arrêté d'essayer. » Jake disait la même chose. Benjamin se tourna vers elle. « Vous l'avez connu ?» Maggie hocha la tête. « Oui, j'étais infirmière militaire en Afghanistan. C'est moi qui ai tenu sa main quand il est mort. Il m'a parlé de Grace. Et de toi. Il m'a fait promettre de retrouver sa fille un jour. » Benjamin resta un long moment silencieux, les yeux dans le vide. Puis lentement, il répondit « Alors on a tous les deux tenu notre promesse. » Il était près de minuit quand Duke se redressa soudain, les oreilles tendues. Un grondement sourd monta de sa gorge. Benjamin, instantanément en alerte, attrapa sa lampe et s'approcha de la fenêtre. 2 phares s'allumèrent dans le parking de la Maison Dorée. Un véhicule noir venait de se garer, moteur encore chaud. « Qui ça peut être à cette heure-ci » demanda Maggie en se levant. Benjamin observa la silhouette qui sortait du véhicule. Grand, costume sombre, démarche assurée. Même dans la pénombre, il n'y avait aucun doute. « C'est lui » murmura-t-il. « Vincent Harper ?» Ruth lâcha sa tasse. George se redressa, son vieux dos soudain aussi droit qu'autrefois. Harold fit tourner son fauteuil face à l'entrée. Maggie attrapa sa canne et se plaça près de Lily. Benjamin inspira profondément, son regard dur comme la pierre. Tout le monde reste calme. Personne ne bouge. Duke s'avança d'un pas, prêt à bondir. La poignée de la porte d'entrée tourna lentement. Et le monstre qu'il redoutait depuis des jours entra enfin dans la lumière. Vincent Harper n'avait rien d'un criminel de film. Costume impeccable, cheveux gominés, sourire poli. Un homme qui savait manipuler avant même d'ouvrir la bouche. « Ah, enfin !» lança-t-il d'une voix faussement soulagée. « Lily, mon Dieu, tu es ici. Je t'ai cherché partout. » Le shérif Walker, qui se tenait déjà entre lui et le groupe, leva la main. « Monsieur Harper, on doit parler ?» Vincent arqua un sourcil feignant la surprise. « De quoi donc ? Je suis juste venu chercher ma fille. »« Votre belle-fille ?» corrigea Maggie sèchement. Vincent se tourna vers elle, le regard glacial. « Vous êtes celle qui voit clair dans votre jeu. » Walker s'avança d'un pas. « On va rouvrir le dossier de la mort de votre femme. Certaines incohérences méritent explication. » Vincent sourit, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Vous êtes sérieux ?» Grace buvait. Elle a perdu le contrôle. C'est tragique, mais c'est tout. Benjamin fit un pas en avant, son ton bas et tranchant. Elle était sobre depuis 6 ans. Vous le saviez. Vous étiez là avant les secours. Et la bouteille qu'on a trouvée, c'est vous qui l'avez mise. Vincent se tourna lentement vers lui. Et vous êtes Benjamin Cole, Navy Seal, l'homme qui a promis à ton frère de protéger sa fille. Un instant, le masque de Vincent se fissura. Puis il ricana. Ah oui, le héros brisé, celui qui parle aux fantômes. Vous pensez vraiment que quelqu'un vous croira ? La pièce entière se tendit. Duke grogna, les crocs découverts. Lily recula d'un pas, son cœur battant la chamade. Vincent leva lentement les mains, comme un acteur sur scène. « Allons, je ne suis pas ici pour me battre. Je veux simplement ramener mon enfant à la maison. Ce n'est pas votre enfant, lança Benjamin. Le sourire de Vincent se fit plus fin. « Ah, ça, c'est justement ce qu'un test ADN pourrait contredire. » Un silence de mort suivit. Un frisson glacé traversa la salle. On n'entendait plus que le tic-tac lent de l'horloge murale et la pluie qui recommençait à tambouriner contre les vitres. Vincent, toujours debout au centre de la pièce, semblait savourer le silence qu'il venait de provoquer. Benjamin fit un pas en avant, son regard aussi tranchant qu'une lame. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Vincent esquissa un sourire suffisant. « J'ai simplement dit la vérité. Lily n'est pas la fille de Jake.
elle est la mienne. Un murmure d'horreur parcourut la salle. Maggie porte une main à sa bouche. George serra le poing si fort que ses jointures blanchirent. Et Lily, pétrifiée, resta immobile, son regard fixé sur cet homme qui prétendait être son père. « Tu mens » souffla Benjamin. Vincent haussa les épaules, comme s'il s'agissait d'une conversation ordinaire. « Grace et moi avons eu une aventure avant qu'elle retourne vers Jake. Elle n'a jamais eu le courage de le lui dire. Mais moi je le savais. J'ai toujours su. » Lily secoua la tête, sa voix tremblante. « Ce n'est pas vrai. Papa Jake m'aimait. Il m'a écrit une lettre. » Vincent eut un rire froid. « Oui, une belle fiction pour se donner bonne conscience. Ton cher capitaine a élevé un mensonge, voilà tout. Et maintenant, la vérité va rétablir l'ordre des choses. » Benjamin, le regard noir, avança jusqu'à être à un souffle de lui. « Tu crois que je vais te laisser salir sa mémoire ? Ce qu'il a fait pour toi, pour votre famille, il t'a tout donné, et toi, tu détruis tout ce qu'il aimait. » Vincent le fixa, impassible. « Jake a eu la gloire, la médaille, l'honneur. Moi, j'ai eu les miettes. Pendant toute ma vie, j'ai vécu dans son ombre. Et Grace a été la seule chose que j'ai eue de lui. » Ces mots suintaient la rancune d'années de jalousie étouffée. Maggie se redressa, le visage dur. « Vous êtes malade, Vincent, obsédé par un frère mort. Et maintenant, vous voulez voler jusqu'à son héritage. » Vincent éclata d'un rire sans joie. « Je ne vole rien, madame. Je reprends simplement ce qui m'appartient. L'argent, la maison et l'enfant qui porte mon sang. »« Vous n'avez pas de cœur, » cracha Ruth depuis son fauteuil. « Peut-être pas, » répondit-il froidement. « Mais j'ai la loi de mon côté. » Le shérif Walker s'interposa, la main sur son arme. « Ce que vous avez, monsieur Harper, c'est une enquête pour homicide qui s'ouvre sur vous. Et jusqu'à nouvel ordre, vous êtes un suspect. » Vincent esquissa un sourire narquois. « Pour un accident de voiture ? Bon courage. Vous n'avez pas la moindre preuve. » Lisa Chung apparut soudain dans l'encadrement de la porte, son téléphone à la main. « En fait, nous avons mieux que ça. Une confession indirecte. » Vincent se figea. Elle leva son téléphone, l'écran encore allumé. « J'ai enregistré toute cette conversation depuis votre arrivée. Vous venez d'admettre avoir eu une liaison avec Grace et avoir connaissance d'un héritage qui, jusqu'à présent, n'était pas d'information publique. Vous venez de relier votre mobile à la mort de votre femme. » Les yeux de Vincent se plissèrent. Le vernis poli de l'homme respectable s'effritait. « Vous pensez que ça suffira ? Vous n'avez aucune preuve matérielle. » « Pour l'instant, » répliqua Benjamin. Duke grogna, son corps tendu. Lily, recroquevillée contre Maggie, le regardait fixement. Son monde s'effondrait sous ses pieds. L'homme qu'elle craignait prétendait être son père. Et celui qu'elle aimait, celui qui l'avait sauvée, ne pouvait rien faire pour arrêter la douleur qu'elle ressentait. « Tu mens » répéta-t-elle d'une voix faible. « Papa Jake m'aimait avant même que je naisse. C'est écrit dans sa lettre. » Vincent la regarda avec un mépris glacial. « Les lettres, les contes, les promesses des morts, ce ne sont que des illusions. Moi, je suis bien vivant. Et quand le test ADN confirmera mes dires, tout ça te reviendra à toi, ma fille. » Benjamin le saisit brutalement par le col, le plaquant contre le mur. La pièce entière retint son souffle. « Si tu prononces encore ce mot, je t'arrache la langue. » Walker tira lentement sur son bras. « Lâche-le, Cole. Laisse-moi faire. » Benjamin recula d'un pas, le regard brûlant. Le shérif sortit ses menottes. « Vincent Harper, vous êtes placé en garde à vue pour suspicion d'homicide volontaire et falsification de preuves. Vous avez le droit de garder le silence. » Vincent ne résista pas. Il leva simplement les poignets, son sourire revenu. « Oh, je vais garder le silence, shérif, mais pas pour longtemps. Parce que quand le test prouvera ce que je dis, c'est moi qui reviendrai chercher ma fille. Et vous tous, » il balaya la pièce du regard, « vous aurez à répondre de m'avoir retenu contre mon gré. » Walker le poussa vers la sortie. « On verra ça au tribunal, » répondit-il froidement. La porte claqua, et le silence qui suivit était pire que le vacarme. Lily tremblait. Ses petites mains agrippaient la couverture comme si c'était tout ce qui la maintenait au monde. Maggie tenta de la prendre dans ses bras, mais elle recula perdue. « Et s'il disait vrai ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Benjamin se pencha à sa hauteur, le regard doux malgré la rage qui bouillonnait encore en lui. « Lily, écoute-moi, Jake t'a aimé, ça c'est une vérité que rien, pas même le sang, ne peut effacer. Mais, et s'il n'était pas mon vrai papa ?» Il secoua la tête. « Être père, ce n'est pas dans l'ADN, c'est dans les actes, dans les promesses qu'on tient, même après la mort. Jake a donné sa vie pour toi, c'est ça, un père. » Elle éclata en sanglots et se jeta contre lui. Benjamin la serra fort, comme pour repousser le froid du monde.
Duke monta sur le canapé et posa sa tête sur les genoux de la petite fille, veillant sur elle. Maggie essuya ses propres larmes, puis posa la main sur l'épaule de Benjamin. Ce monstre ne s'arrêtera pas. Même derrière les barreaux, il préparera quelque chose. Benjamin hocha la tête. Je sais, mais maintenant on a du temps. Et ce temps, on va l'utiliser pour prouver la vérité. Le lendemain matin, l'air était lourd d'un calme étrange. La maison dorée s'était transformée en une ruche organisée. George préparait des dossiers, Harold passait des coups de fil à d'anciens contacts du barreau et Maggie fouillait dans les archives médicales de Grace. D'après le rapport de toxicologie, dit-elle en lisant, on a trouvé de l'alcool dans le sang de Grace. Mais il y a un détail troublant. Les niveaux sont incohérents. Trop élevés pour une consommation normale, mais pas assez pour provoquer une perte de contrôle. Harold fronça les sourcils. Ce qu'on appelle une injection post-mortem. Quelqu'un a pu verser de l'alcool dans sa bouche après sa mort pour maquiller un accident. Benjamin serre les poings. Ce quelqu'un, on sait qui c'est. Lisa entra à cet instant, le téléphone collé à l'oreille. J'ai parlé à un contact au laboratoire d'État. Ils vont rouvrir les analyses. Et Benjamin, le shérif, a ordonné un test ADN, mais il n'est pas pressé de le faire. Il nous laisse 48 heures. 48 heures pour prouver que Vincent ment, dit Benjamin. Alors on y va. Lily, assise à côté de Duke, observait tout ça sans comprendre chaque mot, mais sentant que quelque chose d'immense se jouait autour d'elle. « Monsieur Ben ?» Il se tourna vers elle, hésitant. « Et si Vincent disait la vérité, tu m'aimerais quand même ?» Benjamin s'agenouilla, posant ses grandes mains sur ses épaules. « Écoute-moi, Lily, ton père t'a aimé avant même que tu respires, et moi je t'aime pour ce que tu es, pas pour ton sang. Tu es la fille d'un héros, la fille du courage, et ça, personne ne te l'enlèvera jamais. » Elle hocha la tête en silence, puis Duke se leva, les oreilles dressées. Il fixait la fenêtre, un grondement profond monta de sa poitrine. Benjamin suivit son regard. Au loin, une voiture noire stationnait à l'entrée de la propriété. « Ce n'est pas possible », murmura Maggie. « Le shérif vient juste de l'arrêter hier soir. » Benjamin sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Il n'a jamais passé la nuit en cellule. Il est déjà dehors. Et à travers la vitre, Vincent Harper leva lentement les yeux vers la maison dorée et sourit. Le grondement du moteur s'éteignit lentement, remplacé par le murmure du vent. Dehors, la voiture noire restait immobile, les phares braqués sur la façade de la maison dorée. À l'intérieur, personne ne bougeait. Même le feu dans la cheminée semblait hésiter à crépiter. Benjamin, debout près de la fenêtre, observait la silhouette. Vincent Harper, costume sombre, regard fixe, les mains croisées dans le dos. On aurait dit un prédateur patient. « Comment est-ce possible ?» murmura Maggie. « Le shérif l'a arrêté hier soir ?» Lisa, téléphone en main, tapotait frénétiquement l'écran. « Attendez, oui je le vois, libération sous caution. Ses avocats ont agi dans la nuit. Et la juge a signé sans prévenir ?» gronda Harold. Lisa hocha la tête, la mâchoire serrée. « Vincent a de l'argent et des amis au tribunal. » Benjamin inspira profondément, puis ferma les rideaux. « Très bien, s'il veut venir, il viendra. Mais cette fois, il ne passera pas la porte. » Dehors, Vincent resta un moment immobile, scrutant la maison. Son reflet se mêlait à la pluie sur le pare-brise. Derrière lui, 2 hommes descendaient du véhicule, grands, costauds, vêtus de blousons noirs. Pas des amis, pas des avocats, des hommes de main. Il leur lança un bref regard. Pas de bavure. On récupère la fille, on s'en va. Si quelqu'un s'interpose, on fait peur, mais on ne tue pas. Compris ? Les 2 hommes acquiescèrent sans un mot. Vincent remit son chapeau, ajusta ses gants de cuir et s'avança vers la porte. À l'intérieur, Duke aboya soudain, toutes dents dehors. Il se plaça devant Lily, le poil hérissé. Benjamin attrapa le fusil de chasse accroché au mur, vérifia la sécurité et jeta un regard à Maggie. « Enferme les portes arrière. George, tu restes avec Lily et Ruth. Lisa, appelle Walker, maintenant. » Les ordres claquaient comme dans une base en alerte. Harold verrouilla les rideaux. « Et s'il entre ? Alors, il sortira en rampant, » répondit Benjamin d'une voix basse et tranchante. On frappe à la porte. 3 coups secs, précis. « Ouvrez. C'est Vincent Harper, je veux parler à ma fille. » Personne ne répondit. Nouveau coup, plus fort. « Je sais qu'elle est là. Vous ne pouvez pas me la cacher éternellement. La loi est de mon côté. » Benjamin s'avança lentement, l'arme en main. « Si vous mettez un pied de plus sur cette propriété, je considérerai ça comme une effraction. » De l'autre côté, un rire glacé. « Oh, Benjamin, toujours prêt à jouer au héros. Mais regarde-toi. »
un ancien soldat retranché dans une maison de retraite, protégé par des vieillards et un chien. Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Benjamin resserra sa prise sur le fusil. Essaie. Un bruit de verre brisé résonna soudain à l'arrière. Maggie hurla « Fenêtre de service !» Ils passèrent par derrière. Benjamin bondit, Duke sur ses talons. Dans la cuisine, une ombre venait d'éclater le carreau avec un pied de biche. L'un des hommes de Vincent se glissait déjà à l'intérieur. Duke se jeta sur lui, toute croc dehors. L'homme hurla, reculant, tentant de frapper le chien. Benjamin surgit, l'arme pointée. « Bouge pas !» Le type leva les mains. « On veut juste la fille ?» Mauvaise réponse. Le coup partit dans le plafond, délibérément. Le bruit assourdissant fit fuir l'intrus en trébuchant. Duke le poursuivit jusqu'à la porte, l'obligeant à s'enfuir vers la cour. Benjamin verrouilla la porte à double tour, puis jeta un regard à Maggie, haletante. « Ça va ? » ?»« Oui, mais il y en a un autre, devant. » Dans le salon, Vincent avait déjà forcé la serrure. Il entra d'un pas calme, comme s'il rentrait chez lui. Ses yeux balayèrent la pièce, s'arrêtant sur Lily, pétrifiée dans un coin, serrant Duke contre elle. « Viens, ma chérie, dit-il d'une voix douce. On rentre à la maison. »« Tu n'es pas mon père ?» répondit-elle, la voix brisée mais ferme. Il s'approcha. « Je t'ai donné la vie. »« Non, mon vrai papa, c'est Jake. Et lui, il t'aimait, même quand toi tu le détestais. » Vincent s'immobilisa, le visage durcissant. « Tu ne comprends pas, Lily. Jake m'a tout pris. Ma famille, mon avenir, mon nom. Et maintenant, c'est moi qui reprends ce qu'il m'a volé. » Il avança d'un pas, mais une voix claqua derrière lui. « Fais encore un pas, et je te promets que tu ne le finiras pas debout. » Benjamin, son fusil braqué, les yeux brûlants. Vincent leva lentement les mains. « Benjamin, écoute-moi. Je n'ai pas voulu que ça se passe comme ça. Mais elle est à moi. Je suis prêt à le prouver. Non, ce que tu veux, c'est la détruire. Comme tu as détruit tout le reste. » Lisa entra à son tour, arme de poing en main. « Vincent Harper, laissez tomber. Le shérif arrive. Vous ne sortirez pas d'ici libre. » Vincent sourit, un sourire tordu. Trop tard. Dans un geste rapide, il attrapa la lampe posée sur la table et la lança contre la fenêtre. Le verre éclata, la pluie s'engouffra, et dans le chaos, il saisit Lily par le bras. « Lâche-la !» hurla Benjamin, avançant d'un pas. Duke bondit sur Vincent, ses crocs s'enfonçant dans son manteau. Le coup partit, un cri, un tumulte, du verre brisé. Lisa tira un coup de sommation. « À terre, Vincent !» Mais l'homme, blessé à l'épaule, continua à tirer Lily vers la sortie. Benjamin, furieux, bondit sur lui. Les deux hommes s'effondrèrent au sol dans une lutte féroce. Des années de rage, de regret et de haine éclatèrent dans chaque coup. « Tu aurais dû mourir là-bas !» hurla Vincent. « Jake est mort à ta place, et tu veux que sa fille paye pour ça ?» Vincent sortit un couteau de sa poche. Benjamin le bloqua de justesse, la lame effleurant sa joue. Duke grogna, bondit à nouveau, attrapant le poignet de Vincent. La lame tomba. Lisa se précipita, menottes à la main. En quelques secondes, Vincent était à terre, sanglant, impuissant. Benjamin, haletant, se releva lentement. Son regard croisa celui de Lily. Elle courut vers lui et se jeta dans ses bras. « C'est fini !» murmura-t-il en la serrant fort. « Je te le promets, c'est fini !» Mais dehors, à travers les éclairs de gyrophare, le shérif Walker arriva en courant, arme au poing. « Pas encore !» dit-il d'une voix sombre. « On vient de retrouver quelque chose dans le coffre de sa voiture. » Benjamin fronça les sourcils. « Quoi ?» Walker le fixa, grave. Le rapport ADN, le vrai. Quelques heures plus tard, au poste du comté, le vent s'était calmé. Le jour commençait à se lever sur Cedar Falls. Dans une petite salle d'interrogatoire, Vincent Harper, menotté, fixait le mur sans un mot. Son avocat parlait à voix basse, mais le shérif Walker n'écoutait déjà plus. Dans son bureau, Benjamin tenait entre les mains une enveloppe scellée. Le rapport officiel. Maggie, Lisa et Lily étaient à ses côtés. Il l'ouvrit lentement, sortit la feuille et lut à voix basse « Test ADN. Résultat négatif. Aucune correspondance génétique entre Vincent Harper et Lily Grace Harper. » Maggie soupira, les larmes aux yeux. Lisa esquissa un sourire discret. Benjamin ferma les yeux, un poids colossal quittant enfin sa poitrine. Lily le regarda, inquiète. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il posa le rapport sur la table, puis s'agenouilla devant elle. « Ça veut dire, ma puce, que ton père, c'est bien Jake, et qu'il ne t'a jamais menti. » Elle sourit à travers ses larmes, avant de se jeter dans ses bras. Duke, comme pour sceller ce moment, aboya doucement, la queue battant contre le sol. Maggie essuya une larme. « Jake Harper doit être fier de toi, Ben.
Tu as fait ce qu'il n'a pas pu faire, sauver sa fille. Benjamin hocha la tête, la gorge serrée. Non, Maggie, elle s'est sauvée toute seule. Elle a cru, même quand personne n'y croyait plus. Walker entra, son chapeau à la main. Vincent Harper sera inculpé de meurtre au premier degré. Il a signé sa propre condamnation en falsifiant ce test. Lisa referma doucement la porte derrière lui. Et maintenant, Benjamin regarda Lily. Elle souriait, adossée à Duke, un dessin dans les mains, 3 silhouettes, un soleil et un chien. Maintenant, dit-il doucement, on rentre à la maison. Mais derrière eux, dans le couloir du poste, un bruit métallique retentit. Une porte qu'on referme. Et dans l'ombre de la cellule, un rire bas, contenu, résonna. Vincent Harper, les yeux encore fous, murmurait entre ses dents « Vous croyez que c'est fini ? Ce n'est jamais fini. » Le grondement du moteur s'éteignit lentement, remplacé par le murmure du vent. Dehors, la voiture noire restait immobile, les phares braqués sur la façade de la maison dorée. À l'intérieur, personne ne bougeait. Même le feu dans la cheminée semblait hésiter à crépiter. Benjamin, debout près de la fenêtre, observait la silhouette. Vincent Harper, costume sombre, regard fixe, les mains croisées dans le dos, on aurait dit un prédateur patient. « Comment est-ce possible ?» murmura Maggie. « Le shérif l'a arrêté hier soir. » Lisa, téléphone en main, tapotait frénétiquement l'écran. « Attendez, oui je le vois. Libération sous caution. Ses avocats ont agi dans la nuit. Et la juge a signé sans prévenir ?» gronda Harold. Lisa hocha la tête, la mâchoire serrée. « Vincent a de l'argent et des amis au tribunal. » Benjamin inspira profondément, puis ferma les rideaux. « Très bien, s'il veut venir, il viendra. Mais cette fois, il ne passera pas la porte. » Dehors, Vincent resta un moment immobile, scrutant la maison. Son reflet se mêlait à la pluie sur le pare-brise. Derrière lui, 2 hommes descendaient du véhicule, grands, costauds, vêtus de blousons noirs. Pas des amis, pas des avocats, des hommes de main. Il leur lança un bref regard. Pas de bavure, on récupère la fille, on s'en va. Si quelqu'un s'interpose, on fait peur, mais on ne tue pas. Compris, les 2 hommes acquiescèrent, sans un mot. Vincent remit son chapeau, ajusta ses gants de cuir et s'avança vers la porte. À l'intérieur, Duke aboya soudain, toutes dents dehors. Il se plaça devant Lily, le poil hérissé. Benjamin attrapa le fusil de chasse accroché au mur, vérifia la sécurité et jeta un regard à Maggie. « Enferme les portes arrière. George, tu restes avec Lily et Ruth. Lisa, appelle Walker, maintenant. » Les ordres claquaient comme dans une base en alerte. Harold verrouilla les rideaux. « Et s'il entre ? Alors, il sortira en rampant, » répondit Benjamin d'une voix basse et tranchante. « On frappe à la porte, 3 coups secs, précis. Ouvrez. C'est Vincent Harper, je veux parler à ma fille. » Personne ne répondit. Nouveau coup, plus fort. « Je sais qu'elle est là. Vous ne pouvez pas me la cacher éternellement. La loi est de mon côté. » Benjamin s'avança lentement, l'arme en main. « Si vous mettez un pied de plus sur cette propriété, je considérerai ça comme une effraction. » De l'autre côté, un rire glacé. « Oh, Benjamin, toujours prêt à jouer au héros. Mais regarde-toi, un ancien soldat retranché dans une maison de retraite, protégé par des vieillards et un chien. Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter ?» Benjamin resserra sa prise sur le fusil. « Essaie !» Un bruit de verre brisé résonna soudain à l'arrière. Maggie hurla. « Fenêtre de service, il passe de par derrière !» Benjamin bondit, Duke sur ses talons. Dans la cuisine, une ombre venait d'éclater le carreau avec un piat de biche. L'un des hommes de Vincent se glissait déjà à l'intérieur. Duke se jeta sur lui, toute croc dehors. L'homme hurla, reculant, tentant de frapper le chien. Benjamin surgit, l'arme pointée. « Bouge pas !» Le type leva les mains. « On veut juste la fille ?» Mauvaise réponse. Le coup partit dans le plafond, délibérément. Le bruit assourdissant fit fuir l'intrus en trébuchant. Duke le poursuivit jusqu'à la porte, l'obligeant à s'enfuir vers la cour. Benjamin verrouilla la porte à double tour, puis jeta un regard à Maggie, haletante. « Ça va ? » ?»« Oui, mais il y en a un autre, devant. » Dans le salon, Vincent avait déjà forcé la serrure. Il entra d'un pas calme, comme s'il rentrait chez lui. Ses yeux balayèrent la pièce, s'arrêtant sur Lily, pétrifiée dans un coin, serrant Duke contre elle. « Viens, ma chérie, dit-il d'une voix douce. On rentre à la maison. »« Tu n'es pas mon père, répondit-elle, la voix brisée mais ferme. Il s'approcha. « Je t'ai donné la vie. Non, mon vrai papa, c'est Jake. Et lui, il t'aimait, même quand toi tu le détestais. » Vincent s'immobilisa, le visage durcissant. « Tu ne comprends pas, Lily. Jake m'a tout pris. Ma famille, mon avenir, mon nom. Et maintenant, c'est moi qui reprends ce qu'il m'a volé. »
Il avança d'un pas, mais une voix claqua derrière lui. « Fais encore un pas, et je te promets que tu ne le finiras pas debout. » Benjamin, son fusil braqué, les yeux brûlants. Vincent leva lentement les mains. « Benjamin, écoute-moi. Je n'ai pas voulu que ça se passe comme ça. Mais elle est à moi. Je suis prêt à le prouver. Non. Ce que tu veux, c'est la détruire. Comme tu as détruit tout le reste. » Lisa entra à son tour, arme de poing en main. « Vincent Harper, laissez tomber. Le shérif arrive. Vous ne sortirez pas d'ici libre. » Vincent sourit, un sourire tordu. Trop tard. Dans un geste rapide, il attrapa la lampe posée sur la table et la lança contre la fenêtre. Le verre éclata, la pluie s'engouffra, et dans le chaos, il saisit Lily par le bras. « Lâche-la !» hurla Benjamin, avançant d'un pas. Duke bondit sur Vincent, ses crocs s'enfonçant dans son manteau. Le coup partit, un cri, un tumulte, du verre brisé. Lisa tira un coup de sommation. « À terre, Vincent !» Mais l'homme, blessé à l'épaule, continua à tirer Lily vers la sortie. Benjamin, furieux, bondit sur lui. Les deux hommes s'effondrèrent au sol dans une lutte féroce. Des années de rage, de regret et de haine éclatèrent dans chaque coup. « Tu aurais dû mourir là-bas !» hurla Vincent. « Jake est mort à ta place, et tu veux que sa fille paye pour ça ?» Vincent sortit un couteau de sa poche. Benjamin le bloqua de justesse, la lame effleurant sa joue. Duke grogna, bondit à nouveau, attrapant le poignet de Vincent. La lame tomba. Lisa se précipita, menottes à la main. En quelques secondes, Vincent était à terre, sanglant, impuissant. Benjamin, haletant, se releva lentement. Son regard croisa celui de Lily. Elle courut vers lui et se jeta dans ses bras. « C'est fini » murmura-t-il en la serrant fort. « Je te le promets, c'est fini. » Mais dehors, à travers les éclairs de gyrophare, le shérif Walker arriva en courant, arme au poing. « Pas encore » dit-il d'une voix sombre. « On vient de retrouver quelque chose dans le coffre de sa voiture. » Benjamin fronça les sourcils. « Quoi ?» Walker le fixa, grave. « Le rapport ADN. Le vrai. » Quelques heures plus tard, au poste du comté, le vent s'était calmé. Le jour commençait à se lever sur Cedar Falls. Dans une petite salle d'interrogatoire, Vincent Harper, menotté, fixait le mur sans un mot. Son avocat parlait à voix basse, mais le shérif Walker n'écoutait déjà plus. Dans son bureau, Benjamin tenait entre les mains une enveloppe scellée. Le rapport officiel. Maggie, Lisa et Lily étaient à ses côtés. Il l'ouvrit lentement, sortit la feuille et lut à voix basse « Test ADN, résultat négatif ». Aucune correspondance génétique entre Vincent Harper et Lily Grace Harper. Maggie soupira, les larmes aux yeux. Lisa esquissa un sourire discret. Benjamin ferma les yeux, un poids colossal quittant enfin sa poitrine. Lily le regarda, inquiète. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il posa le rapport sur la table, puis s'agenouilla devant elle. « Ça veut dire, ma puce, que ton père, c'est bien Jake, et qu'il ne t'a jamais menti. » Elle sourit à travers ses larmes, avant de se jeter dans ses bras. Duke, comme pour sceller ce moment, aboya doucement, la queue battant contre le sol. Maggie essuya une larme. « Jake Harper doit être fier de toi, Ben. Tu as fait ce qu'il n'a pas pu faire, sauver sa fille. » Benjamin hocha la tête, la gorge serrée. « Non, Maggie, elle s'est sauvée toute seule, elle a cru, même quand personne n'y croyait plus. » Walker entra, son chapeau à la main. Vincent Harper sera inculpé de meurtre au premier degré. Il a signé sa propre condamnation en falsifiant ce test. Lisa referma doucement la porte derrière lui. « Et maintenant ?» Benjamin regarda Lily. Elle souriait, adossée à Duke, un dessin dans les mains, 3 silhouettes, un soleil et un chien. « Maintenant, se dit-il doucement, on rentre à la maison. » Mais derrière eux, dans le couloir du poste, un bruit métallique retentit. Une porte qu'on referme. Et dans l'ombre de la cellule, un rire bas, contenu, résonna. Vincent Harper, les yeux encore fous, murmurait entre ses dents « Vous croyez que c'est fini ? Ce n'est jamais fini. » Le feu crépitait dans la cheminée, projetant sur les murs des ombres dansantes. Emily Carter était assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture. Ses mains tremblaient encore, même si Maggie lui avait servi un thé brûlant. Duke, silencieux, restait couché entre elle et Lily, comme s'il pressentait qu'il y avait encore du danger dans la pièce. Benjamin l'observait attentivement. Cette femme semblait à la fois effrayée et rongée par la culpabilité. « Dites-moi exactement ce que vous savez, Emily. Depuis le début. » Elle ferma les yeux un instant, puis inspira profondément. « J'étais l'assistante de Vincent. Je m'occupais de ses affaires personnelles, de ses dossiers financiers, de ses investissements. Il faisait partie d'un cercle fermé d'hommes riches du Tennessee, la plupart anciens militaires ou politiciens. Officiellement,
il gérait des fonds de sécurité privés. En réalité, il blanchissait de l'argent provenant de contrats illégaux. Maggie échangea un regard inquiet avec Lisa qui venait d'arriver. « Vous dites qu'il faisait partie d'un réseau ?» Emily hocha la tête. « Oui, et Jake Harper ?» Elle hésita, le regard fuyant. Jake avait découvert quelque chose. Pendant sa dernière mission, il a intercepté un transfert d'armes vers un groupe financé en partie par ces mêmes fonds. Vincent l'a su, et il a compris que si Jake parlait, tout s'effondrerait. Benjamin sentit son cœur se serrer. « Vous êtes en train de me dire que Jake n'est pas mort par hasard, que cette embuscade là-bas, c'était une trahison », murmura Emily. Vincent a vendu les coordonnées de sa propre unité pour effacer toute trace du trafic. Jake devait mourir là-bas. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Même le feu semblait s'éteindre sous le poids de cette révélation. Maggie porte la main à sa bouche. « Mon Dieu !» Lisa se redressa, les traits crispés. « Vous avez des preuves ?» Emily acquiesça lentement. « Oui, j'ai tout enregistré. Compte, nom, transaction. » Jake était sur le point de remettre un dossier complet à un contact au FBI. Mais après sa mort, Grace l'a récupéré. Elle l'a caché. Et c'est ce que Vincent cherchait avant de la tuer. Benjamin ferma les yeux, le poing serré. Il n'a pas seulement voulu l'argent, il voulait effacer toute trace de ce qu'il avait fait. Lily, blottie contre Maggie, murmura « Il a tué ma maman parce qu'elle voulait dire la vérité ?» Benjamin la regarda, sa voix douce, mais pleine de rage contenue. « Oui, mais maintenant, on va finir ce qu'elle a commencé. » Quelques heures plus tard, Benjamin et Lisa installèrent le matériel d'Emily sur la table. Un vieux disque dur, une clé USB, un carnet griffonné de chiffres et de noms. Lisa se mit au travail, ses doigts courant sur le clavier. Ces fichiers sont cryptés, mais si ce que vous dites est vrai, ça pourrait impliquer des gens bien au-dessus de Vincent. Benjamin fronça les sourcils. C'est pour ça qu'il a eu une caution aussi rapide. Quelqu'un là-haut le protège ? Lisa hocha la tête. Exactement. Et si Marcus Hale fait partie de ce réseau, alors on n'a plus affaire à un simple criminel. Cet homme est un fantôme, ancien des forces spéciales, effacé des registres. Il travaille dans l'ombre pour des gens puissants. Emily acquiesça. Il était le contact de Vincent pour les contrats de sécurité privée. J'ai entendu son nom une seule fois, la nuit où Grace est morte. Benjamin releva la tête. Il était là ? Pas sur la scène, mais Vincent l'a appelé juste après. Il lui a dit « c'est fait », et elle n'a rien eu le temps de cacher. Benjamin se leva brusquement, renversant sa chaise. Donc, Marcus pense que le dossier a disparu. Il ne sait pas qu'il est ici. Lisa croisa les bras. Alors, il va venir le chercher. La nuit suivante, Benjamin vérifia une dernière fois les verrous de la maison dorée. Maggie, garde Lily près de toi. Duke reste dans la chambre. Lisa et moi, on monte la garde dehors. Maggie le fixa, inquiète. Ben, tu crois vraiment qu'il oserait venir ici ? Si c'est un homme comme Vincent le décrit, il ne se contentera pas d'essayer. Le vent s'était levé, apportant avec lui une odeur de pluie et de pain humide. Les lumières de la route semblaient danser dans la brume. Lisa marchait à côté de Benjamin, lampe torche à la main. « Tu sais, dit-elle doucement, je ne pensais pas que tu reprendrais ce rôle, celui du soldat. Je n'ai jamais arrêté, j'ai juste perdu ma mission, jusqu'à ce qu'elle apparaisse, répondit-il en jetant un regard vers la fenêtre où Lily dormait. Un bruit, à gauche, les deux se figèrent. Une branche craqua, puis une ombre glissa derrière la clôture. Benjamin leva son arme lentement. « Montre-toi !» Rien. Le vent, la pluie. Puis soudain, un mouvement, trop rapide, trop précis. Un couteau vola dans la nuit, se plantant dans le poteau à 1 centimètre de la tête de Lisa. Benjamin roula sur le côté, attrapa son arme. Une voix résonna dans l'obscurité, calme, glaciale. « Je ne suis pas là pour vous. Je veux juste le disque. Donnez-le-moi et personne ne meurt. » Benjamin serra les dents. « Marcus Hale. » Un ricanement bref répondit « Donc tu sais qui je suis. » « Parfait. Alors tu sais que je n'aime pas répéter mes demandes. Et toi, tu sais que je ne négocie pas avec les lâches qui tuent des femmes. » Le silence qui suivit fut lourd. Puis, une rafale de vent souleva les feuilles. Et une silhouette surgit de l'obscurité. Un homme massif, vêtu de noir, visage dissimulé sous une capuche. Ses yeux brillaient d'un éclat froid. Benjamin tire le premier. L'homme plongea derrière un arbre. Le bruit de la détonation résonna à travers la forêt. Lisa appela du renfort à la radio. Duke, entendant le vacarme, se mit à aboyer à l'intérieur. « Il faut l'éloigner de la maison !» cria Benjamin. « Si Lily entend ça, elle paniquera !» Lisa hocha la tête. « Couvre-moi !» Les minutes suivantes furent un chaos organisé.
Le claquement des armes, la pluie, les ombres fuyantes entre les troncs. Marcus était rapide, méthodique, un prédateur qui connaissait chaque angle mort. Benjamin comprit qu'il ne cherchait pas à les tuer. Pas encore, il voulait les forcer à fuir, à révéler où ils avaient caché le disque. « Il essaie de nous faire sortir », dit-il à Lisa, entre deux tirs. « Alors on reste à l'intérieur. » Ils regagnèrent la maison, verrouillant la porte derrière eux. Maggie se tenait déjà dans le couloir, un vieux fusil à la main. « Il est où ? Dehors, et il ne partira pas sans ce qu'il veut. » Emily apparut en haut de l'escalier, le visage blême. « Le disque, je sais comment le protéger. Jake m'avait donné un mot de passe. S'il essaie d'ouvrir les fichiers sans le code, tout se détruira. »« Fais-le, dit Benjamin, et vite. » Pendant qu'elle travaillait, Lisa s'assura que toutes les issues étaient verrouillées. Duke, posté devant la porte, grondait sans interruption. Puis soudain, le générateur s'arrêta, plongé dans le noir. « Merde !» souffla Lisa. Benjamin attrapa sa lampe. Une fenêtre éclata. Une main gantée s'y glissa, suivie d'une lame. Marcus était entré. Ce fut une scène de chaos silencieux. Benjamin et Marcus se percutèrent dans la pénombre, le choc de deux mondes. Les coups s'enchaînèrent, brutaux, précis, sans un mot. Lisa tire une lampe torche, l'éblouissant un instant. Duke bondit, attaquant la jambe de l'intrus. Marcus hurla, mais son poing s'abattit sur le chien, le projetant contre le mur. « Duke !» cria Lily, surgissant de la chambre. « Non, reste là !» hurla Benjamin. Marcus, blessé mais déterminé, se tourna vers elle, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent, celui d'un monstre et celui d'une enfant qui avait déjà tout perdu une fois. L'homme leva son arme, et Benjamin bondit entre eux. La balle partit, un cri, un fracas, puis le silence. Quand la poussière retomba, Marcus était à terre, immobilisé par Lisa et Maggie. Benjamin, à genoux, tenait son épaule ensanglantée. « Ce n'est rien, dit-il d'une voix haletante, rien qu'une éraflure. » Lily se précipita vers Duke, qui gémit doucement mais remuait encore la queue. Lisa appela une ambulance, ses mains tremblant à peine. Maggie s'agenouilla près de Benjamin, lui pressant un chiffon sur la plaie. « Tu t'en sortiras, Ben. Jake ne t'a pas sauvé pour que tu t'arrêtes ici. » Il sourit faiblement. « Je ne compte pas m'arrêter, pas avant que ce soit fini. » Et dans le couloir, Emily, encore tremblante, tendit la clé USB à Lisa. « Ce dossier, c'est la vérité. Tout est là-dedans. Les noms, les comptes, les ordres. Jake n'est pas mort pour rien. » Lisa la prit, ses yeux brillants. « Alors on va s'assurer que le monde le sache. » Au loin, les sirènes commencèrent à retentir. Lily, agenouillée près de Duke, caressa sa tête en murmurant « C'est fini, mon grand. Tu as encore sauvé ta famille. » Mais Benjamin, les yeux perdus vers la fenêtre brisée, savait que ce n'était pas encore terminé. Car quelque part dans les coulisses du pouvoir, ceux qui avaient donné les ordres à Vincent et Marcus savaient désormais que la vérité avait survécu. Et ils n'avaient pas l'intention de la laisser s'échapper. L'aube se levait sur Cedar Falls. Les gyrophares avaient disparu depuis longtemps, ne laissant derrière eux qu'une odeur de poudre et de pluie. Le silence retomba sur la maison dorée, mais c'était un silence lourd, celui des lendemains de tempête. Benjamin se tenait sur le porche, son bras bandé, regardant la brume s'élever au-dessus des collines. Duke dormait à ses pieds, une cicatrice toute neuve à la patte. À travers la fenêtre, il voyait Lily, endormie contre Maggie, serrant dans ses bras la vieille photo de son père. Lisa sortit de la maison, une tasse de café fumant dans la main. « Le FBI a tout récupéré, dit-elle doucement. Le dossier, les fichiers, les noms, c'est fini, Ben. » Il secoua lentement la tête. « Non, ce n'est jamais fini. Tu as fait ta part? Jake serait fier ?» Benjamin regarda la forêt au loin. Jake voulait que la vérité éclate, mais la vérité a un prix. Lisa soupira. « Je sais, et je pense qu'on est sur le point de le payer. » 3 jours plus tard, la nouvelle fit la une de tous les journaux du pays. Scandale d'État, un réseau de corruption militaire mis au jour grâce à un dossier anonyme. Des preuves relient plusieurs officiers à un trafic d'armes et à la mort d'un héros décoré, le capitaine Jake Harper. Les médias se déchaînèrent. Des images de Jake en uniforme passèrent en boucle à la télévision. Son sourire, figé dans le temps, devenait le symbole d'un sacrifice trahi. Benjamin, assis devant la télévision, serrait les mâchoires. Il avait envoyé les preuves sous un pseudonyme, Ghost Hawk, le nom de code de Jake. C'était sa façon de rendre justice, sans jamais apparaître. Maggie entre dans le salon, le visage tendu. « Le shérif Walker veut te voir, immédiatement. » Le bureau du shérif était plongé dans une semi-obscurité. Walker l'attendait derrière son bureau, le visage fermé. « Assieds-toi, Ben. » Benjamin obéit, silencieux.
Walker posa un dossier devant lui. Le FBI veut te rencontrer. Pas pour t'arrêter, pour t'interroger. Ils savent que les données viennent de toi. Et s'ils remontent jusqu'à moi, ils le feront. Ils ont besoin d'un visage pour cette histoire. Et si tu refuses, ils viendront ici, chez toi, chez Lily. Benjamin resta immobile, le regard perdu dans le vide. Je ne veux pas qu'elle revive ça. Pas les caméras, pas la peur. Walker soupira. Alors fais ce que Jake aurait fait. Dis la vérité, une fois pour toutes, et laisse le reste au monde. 2 jours plus tard, dans un studio improvisé, Benjamin Harper, non Benjamin Cole, prit place face à la caméra. Lisa, debout derrière les techniciens, lui fit un signe d'encouragement. Le journaliste posa une seule question. Pourquoi avoir risqué votre vie pour sortir ces documents? Benjamin prit une grande respiration. Parce qu'un ami m'a appris que le silence tue plus sûrement qu'une balle. Jake Harper était cet ami. Il croyait à l'honneur, à la vérité et à la loyauté. Et ceux qui l'ont trahi doivent enfin répondre de leurs actes. La voix de Benjamin était calme, grave, chargée de cette fatigue des hommes qui ont trop perdu. Je ne suis pas un héros, j'ai simplement tenu une promesse. À Jake, à sa fille, à Grace. Un court silence. Puis il ajouta, plus doucement, « Et si ce monde a encore une chance, c'est parce qu'il reste des gens prêts à protéger l'innocence, même quand elle vous rappelle ce que vous avez perdu. » L'interview fit le tour du pays. Les gens partagèrent ces mots. Les anciens soldats de Jake laissèrent des messages sur des forums, des lettres ouvertes, des drapeaux accrochés à leur porche. Le nom de Jake Harper devint celui d'un symbole. Mais derrière le tumulte médiatique, Benjamin savait que la tempête n'était pas terminée. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Lisa frappa à sa porte. « Ben, il faut qu'on parle ?» Il se leva aussitôt. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« L'enquête du FBI. Ils ont découvert autre chose. Quelqu'un a effacé des dossiers dans les serveurs centraux avant la publication. » « Effacé ? Oui, et le signal vient de Nashville, de la prison où Vincent est détenu. » Benjamin sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. « Tu veux dire que... » Lisa hocha la tête. « Il a encore des alliés. Et il n'a pas fini. » Le lendemain matin, Benjamin décida d'agir. Il chargea la voiture, installa Lily à l'arrière, Duke à côté d'elle. Maggie s'approcha inquiète. « Où vas-tu ?»« Là où tout a commencé. Si Vincent veut continuer, il faudra qu'il me suive, loin d'ici. » Maggie pose une main sur son bras. « Tu crois vraiment pouvoir le battre une deuxième fois ?» Il esquissa un sourire fatigué. « Je ne compte pas le battre. Je compte le finir. » Lisa arriva au même moment. « Ben si tu pars, tu seras seul. Le FBI veut te protéger. Ils veulent me protéger, pas Lily. Elle mérite mieux qu'une vie de planque et de peur. » Il se pencha vers Lisa. « Si je ne reviens pas, dis-lui que Jake avait raison, qu'on ne fuit pas la vérité. » On la regarde en face. La route s'étirait à perte de vue. Les montagnes du Tennessee se dessinaient à l'horizon, baignées de lumière dorée. Lily dormait, Duke contre elle. Benjamin, les mains crispées sur le volant, savait que ce voyage n'était pas une fuite. C'était un retour. Là-bas, dans un entrepôt abandonné, près de l'ancien champ d'entraînement de Jake, un message crypté attendait depuis des années. Un dernier morceau du puzzle, le vrai cœur du réseau. Et au moment où il s'arrêta devant le bâtiment, le soleil se couchant derrière les arbres, Benjamin sentit ce frisson familier, celui du combat qu'on ne peut plus éviter. Il jeta un dernier regard à Lily. « Reste dans la voiture, si Duke grogne, tu ne bouges pas. » Elle hocha la tête, les yeux brillants. « Promis, monsieur Ben. » Il referma la portière, inspira profondément et poussa la porte de l'entrepôt. À l'intérieur, l'air sentait la rouille et la poussière. Mais quelque chose d'autre flottait. Un parfum de cigarette, encore récent, et une voix venant du fond, brisa le silence. « Je savais que tu viendrais, Ben. » Vincent Harper se tenait là, debout, un sourire déformé sur le visage. Blessé, amaigri, mais vivant. « Tu croyais que tu pouvais me faire disparaître? Tu crois que la vérité me tuera ?» Benjamin leva son arme. « Non, Vincent. Mais cette fois, tu ne feras plus de mal à personne. » Vincent rit. « Ce n'est pas moi que tu devrais craindre. Ce dossier... Tu ne sais pas à qui tu as touché, il y a des gens bien plus dangereux que moi, et ils savent déjà que tu es ici. » Benjamin s'avança d'un pas. « Alors qu'ils viennent. » Vincent haussa un sourcil amusé. « Oh, ils sont déjà là. » Dehors, dans la vallée, plusieurs phares s'allumèrent simultanément. Des voitures, noires, silencieuses, des silhouettes armées sortaient déjà, avançant dans la poussière. Benjamin serra son arme, le regard de Duke, à travers la vitre, croisait le sien. Cette fois, il le savait, le combat final venait de commencer.
Le vent hurlait à travers la carcasse métallique de l'entrepôt abandonné. Benjamin avançait lentement, son fusil serré contre lui, chaque pas résonnant dans le silence. Dehors, les phares des véhicules formaient des halos mouvants à travers la brume. Des silhouettes armées se déployaient, encerclant le bâtiment. Vincent Harper, debout, au milieu de la pénombre, observait la scène avec un rictus. « Tu vois, Ben, tu croyais me vaincre avec un dossier et quelques vieilles vérités. Mais ces hommes-là, ils n'ont pas besoin de justice. Ils la fabriquent. » Benjamin ne répondit pas. Il s'approcha, son regard dur et calme. « Ces hommes sont les mêmes qui ont trahi Jake, les mêmes qui t'ont utilisé puis abandonné. Tu ne fais plus partie de leur monde, Vincent. Tu n'es qu'un pion qu'ils ont décidé de sacrifier. » Vincent éclata d'un rire bref, amer. Peut-être, mais un pion qui choisit comment il tombe. D'un geste brusque, il sortit un pistolet et le pointa sur Benjamin. « Tu as pris tout ce que j'avais. Ma liberté, mon nom, et même la seule chose qui me restait, ma fille. » Benjamin ne bougea pas. « Elle n'a jamais été à toi, et elle ne le sera jamais. » Le visage de Vincent se déforma de rage. Mais avant qu'il puisse tirer, un aboiement puissant déchira le silence. Duke surgit de la pénombre et se jeta sur lui, faisant voler l'arme au sol. Le chaos éclata. Des coups de feu résonnèrent à l'extérieur, les hommes de Vincent échangeant des tirs avec les unités du shérif Walker, arrivées à toute vitesse. Les éclairs de lumière bleue et rouge illuminaient la vallée. Benjamin et Vincent roulèrent au sol, se battant au milieu des éclats de verre et de poussière. Vincent, plus rapide, parvint à attraper un couteau tombé d'une caisse. Il leva le bras, prêt à frapper. Mais Benjamin bloqua son poignet, les deux hommes se figeant dans un combat à mort. Leurs regards se croisèrent, deux frères d'armes séparés par la haine. « Jake t'aurait pardonné » murmura Benjamin, le souffle court. « Jake était faible » hurla Vincent. « Non, Jake était tout ce que tu n'as jamais eu le courage d'être. » Dans un dernier élan, Benjamin renversa son adversaire. Le couteau tomba. Vincent resta immobile, à terre, haletant, le regard vide. Le bruit des tirs dehors s'éteignit. Walker entra, arme levée. « Ben !» Benjamin leva la main, respirant difficilement. « C'est fini, shérif. » Vincent tente un dernier geste, cherchant son arme. Une détonation claqua, et le corps de Vincent retomba lourdement sur le sol, définitivement. Walker baissa lentement son arme. « Il avait encore un coup à jouer, » dit-il simplement. Quelques heures plus tard, le jour se levait sur les montagnes. Les véhicules du FBI envahissaient le site. Lisa courait entre les agents, serrant un dossier plein de preuves. Les médias parlaient déjà de la chute d'un réseau d'élite. Des généraux, des sénateurs, des industriels. Tous démasqués. Tous exposés grâce au dossier Harper. Benjamin, assis sur une marche, regardait le soleil se lever. Son bras en écharpe, le visage couvert de poussière et de sang séché. Mais dans ses yeux, pour la première fois, il y avait de la paix. Lisa s'approcha. « C'est fini, Ben. Officiellement, le FBI a tout confirmé. Le dossier sera rendu public demain. » Il hocha la tête. « Jake a enfin eu justice. » Elle posa une main sur son épaule. « Et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Benjamin observa la lumière dorée qui glissait sur les collines. « Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, rentrer à la maison. » Une semaine plus tard, Cedar Falls semblait à nouveau respirer. La maison dorée avait retrouvé son calme. Ruth tricotait, George lisait le journal en silence, et Maggie préparait du café. Duke dormait près du feu, sa patte bandée. Lily était assise à une table dessinant. Sur sa feuille, 3 silhouettes côte à côte sous un grand ciel bleu. Un homme, une fillette et un chien. Et au-dessus d'eux, un mot, famille. Benjamin entre dans la pièce. « C'est joli ça !» Elle leva les yeux vers lui, souriante. « C'est nous et papa Jake dans le ciel. » Il s'agenouilla à côté d'elle. « Tu crois qu'il nous regarde ?» Elle hocha la tête. « Oui, et il dit qu'il est fier de toi. » Benjamin sentit un sourire sincère naître sur son visage fatigué. Il la serra doucement contre lui. « Alors c'est tout ce qui compte ?» Le soir, après le dîner, Maggie sortit sur le porche. Le vent d'hiver soufflait dans les arbres. Benjamin la rejoignit, un gobelet de café fumant à la main. « Tu sais, Maggie, dit-il doucement, j'ai longtemps cru que la guerre, c'était ce qui me définissait. Mais je crois que c'était juste ce qui m'empêchait de vivre. » Elle sourit. « Et maintenant ?» Il regarda l'horizon où la lune montait lentement. « Maintenant, j'ai une raison de rester en vie. Et elle s'appelle Lily. » Maggie posa sa main sur son bras. « Jake serait fier. » Il acquiesça. « J'espère. Parce que j'ai enfin tenu ma promesse. »
Un aboiement retentit à l'intérieur. Duke courait après Lily, leur rire se mêlant à la chaleur du foyer. Benjamin ferma les yeux un instant, laissant ce son apaiser tout ce que la guerre avait brisé en lui. Et quand il les rouvrit, il regarda les étoiles. « Repose en paix, mon frère. On veille sur elle, toujours. » Le vent souffla doucement à travers les pins, comme une réponse venue de loin. Un souffle, une promesse tenue, et pour la première fois depuis longtemps, Benjamin Harper, soldat, frère, père de cœur, laissa tomber les armes.